De vous retrouver dans un espace qui se veut d'abord être convivial. Et quand on voit les tables qui se préparent autour de nous, on a plutôt envie de passer à la deuxième partie de cette manifestation. En tout cas, je viens de comprendre pourquoi Étreint avait été aussi ouvert à donner une contribution décisive pour la commune de Mareuil, puisque le pot de départ, donc vous l'avez compris, de Michel Matissart, en fait, s'effectuera ici. Donc maintenant j'ai compris. Donc j'espère que tu nous inviteras. En tout cas, je voulais simplement vous dire que pour la région, c'est vrai qu'un projet de cette nature n'est pas isolé et que dans la région Hauts-de-France, il y a forcément beaucoup de raisons d'accompagner des projets structurants. Mais ce qui nous tient à cœur, c'est finalement d'essayer de travailler, comme le fait le département, au maintien de la population au plus près des territoires, dans des environnements de vie où nous avons des racines et où on essaye de soutenir des projets qui organisent en quelque sorte les territoires, les agglomérations et créent de la complémentarité entre les communes. Et il est clair en fait que ce projet, tant attendu, et c'est vrai que Daniel y a largement contribué, mais c'est un projet dont on entendait parler ici à Mareuil depuis plus de 20 ans, était finalement d'une évidence. Et moi je suis très heureux que la région ait apporté sa contribution pour le concrétiser. J'espère et je souhaite et je pense que c'est vraiment votre volonté que vous y trouverez pleinement votre aise, parce que ce qui compte dans un espace de cette nature, c'est que chacun se l'approprie et surtout que ça devienne un lieu de convivialité, de rassemblement, dans l'esprit de ce que vous essayez de faire, cher Daniel, au niveau de la commune de Mareuil, et dans l'esprit de ce qu'on essaye de faire dans toutes les communes de la région de France. Voilà, je vous souhaite un très beau week-end et surtout de profiter pleinement de ce bel équipement qui donne beaucoup d'avenir à la commune de Mareuil. Et pour un maire qui tire sa révérence, je pense que c'est un grand plaisir que de terminer sa mandature avec l'inauguration d'un équipement aussi exceptionnel. Merci à vous, bonne journée. Un grand stress aussi. Madame la députée. Monsieur le maire, cher Daniel, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Merci à vous, monsieur le maire, cher Daniel, de me permettre d'être à vos côtés en ce jour si particulier, où l'on inaugure ce magnifique bâtiment, un projet qui aura nécessité le temps quasiment d'un mandat. Et c'est également l'investissement le plus important de ces dernières années à Mareuil. Un équipement de cette ampleur qui créera davantage de liens entre les habitants de la commune était devenu nécessaire pour répondre au développement de la vie associative et l'augmentation des demandes des associations. Le financement de ce magnifique outil communal a été rappelé tout à l'heure et ne vous inquiétez pas, je ne reviendrai pas dessus, tout particulièrement l'accompagnement et l'engagement de l'État que je veux signaler. Et je remercie Daniel d'avoir rappelé que la réserve parlementaire qui n'existe plus s'est transformée et a permis aussi quand même des dotations et on l'a bien vu aujourd'hui. Notamment dans la déclaration aussi, le rôle de l'État d'utilité publique pour le rachat du terrain à Réseau Ferré de France. L'ensemble des collectivités locales ont également accompagné ce projet et prennent toute leur part dans la réussite de cet ouvrage, n'est-ce pas, monsieur le maire d'Étreint? Je ne m'attarderai pas plus longtemps sur les aspects financiers ou techniques de la salle des Trois-Rivières, cela a été fait. Comme vous le savez, ce qui vous réunit ici aujourd'hui, hormis cette inauguration, c'est également la dernière manifestation d'envergure de notre hôte Daniel Darmar qui a orchestré cette manifestation. Alors je me suis mise à la recherche de quelques informations sur le parcours de Daniel, de par sa qualité de maire de Mareuil. Il est également vice-président de la communauté urbaine d'Arras, le 6e vice-président pour être exact. Il a eu en charge effectivement le développement économique. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il était coaché par un de nos amis, Philippe Rapneau, et de souligner ici, je dirais, la qualité du travail, les résultats obtenus. Je répète que notre territoire est quand même
comme le disait Philippe, à ras en tête, et ça permet effectivement de voir le chômage baisser et avoir, je dirais, une dynamique tracée pour les 2 prochaines décennies. Et là, je m'adresse à ceux qui seront bientôt, je dirais, à la gouvernance de notre territoire, de continuer dans le même sens et, je dirais, d'accentuer ces résultats. Dans cette même thématique, il est conseiller départemental, membre de la commission Entreprendre et Innover dans le Pas-de-Calais. Côté professionnel, il est cadre dans l'industrie. J'ai oublié aussi, avec la CESO, il est vice-président de l'Adrianor. Daniel Damar étant de nature plutôt discret, voilà à peu près tout ce que vous pouvez trouver à son sujet sur Internet. Je dirais aussi que par les temps qui courent, il vaut mieux être vigilant et prudent sur le sujet. Mais j'ai cependant retrouvé une thèse datant de 1989. Il a fallu faire des recherches, vous savez. Donc rien que le nom vaut le détour pour la novice que je suis. Isolement et étude de l'angigénine du lait de vache. Dans les premières pages de cette thèse, que je l'avoue, je ne l'ai pas lue dans son intégralité, mais j'ai dû la parcourir quand même, on peut y découvrir une citation de l'encyclopédiste Aristide Quillet, qui s'y à merveille à Daniel et à son choix de ne pas briquer de nouveaux mandats. Faites dès aujourd'hui le bilan clair et sincère de votre vie. Décidez d'après votre passé ce qui doit être votre avenir, mais décidez de vivre d'une manière généreuse. Tout le monde y gagnera, les autres et vous-même. Alors, pour terminer mes propos sur Daniel, en guise de remerciement personnel pour le travail qu'il a fourni, pour son investissement sans faille pour son village et ses habitants, et avec toute mon amitié, je profite de l'occasion qui m'est donnée de lui remettre, cher Daniel, la médaille de l'Assemblée nationale. Merci Madame la députée, c'est énormément d'honneur. Ai-je vraiment été à la hauteur de ce présent? Bon, vous attendez tous le moment de convivialité qui vous a été prévu parce que vous avez vu qu'il y a des buffets, etc., etc. Mais avant cela, je voudrais mettre à l'honneur quand même le service cantine et entretien. Je vais faire avancer une dame qui s'appelle Émilie. Elle est où Émilie? Elle n'aime pas non plus. Je vais faire avancer Nicolas aussi. Nicolas Lagache. Alors, Émilie est une transfuge de l'éducation nationale. Elle avait eu un bac pro, major de promo, je ne sais plus en quelle année, ça se dit pas. Et à la suite de ça, elle a été embauchée par l'éducation nationale et elle a été la cuisinière particulière de monsieur le recteur d'académie. Ah! Après, elle a volé de ses propres ailes avec un restaurant, une entreprise, je sais de quoi elle parle au niveau entrepreneurial. Et puis, Émilie a cherché à repartir dans l'éducation nationale et elle s'est retrouvée à un poste qui ne correspondait absolument pas à ce qu'elle sait faire. Donc elle a recherché, nous on avait besoin de quelqu'un pour gérer la cantine. Donc elle est venue là. Et puis, on a fait cette salle. Et puis on a pensé à l'organisation pour l'inauguration de ce jour. On s'est dit on va passer par notre traiteur habituel. Puis Émilie on a eu vent. Elle a dit mais moi ça je sais faire. Pour monsieur le recteur, je faisais des amuse-gueules pour jusqu'à 10 personnes. Bon, on lui a laissé carte blanche. Je peux vous dire que depuis jeudi, elle et son équipe marnent parce qu'ils ont fait tout ce que vous allez manger, et en plus, ils ont nettoyé la salle de fond en comble parce que c'était un chantier plein de poussière. Et avec, en association, Nicolas Lagache, responsable des services techniques, qui avec son équipe, jusqu'à tôt ce matin, balaye encore. Je peux vous dire que sans vous deux, l'inauguration n'aura pas eu la même ampleur, puisque cette salle aurait été sale, elle n'aurait pas eu avec toute la splendeur qu'on lui connaît aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour organiser ça avec les équipes. Et maintenant, à table. On va pouvoir bosser un petit film pendant ce temps-là aussi.